aborder avec toi la partie yoga, assouplissement, étirement. Voilà, c'est un point, je pense que beaucoup de chasseurs, moi le premier, négligent ou négligeaient. Mais vraiment, c'est vraiment un plus, parce que le fait de s'étirer, de s'assouplir, de faire du yoga, ça va vraiment t'apporter beaucoup de choses dans la vie de tous les jours, et bien sûr pour la chasse sous-marine. Donc on va gagner en souplesse, on va prévenir du mal de dos, on va améliorer la souplesse de la cage thoracique, donc on va pouvoir emmagasiner davantage d'air, donc tenir plus longtemps, faire de meilleures apnées. Donc voilà, tout est lié, ça fait partie de tous les points clés qui, une fois assemblés, vont faire que tes apnées seront bien meilleures. Donc là, je vais te présenter un petit enchaînement de gestes yoga. Donc je suis pas du tout un maître yoga, très loin de là, juste quelques notions. Donc c'est un enchaînement yoga, je pense vraiment que j'ai pu adapter à l'apnée, à la chasse sous-marine, en quelques gestes très simples, accessibles à tout le monde. Donc je vais commenter cette petite vidéo. À savoir qu'en yoga, donc on respire toujours par le nez. Donc on inspire par le nez, on expire par le nez. Et donc tu verras dans la vidéo, il y a juste un seul moment, une seule phase qu'on va faire avec la bouche. Voilà, c'est un moment particulier qu'on pourra faire avec la bouche, sinon tout le reste du temps, on respire avec le nez. Donc le principe, en fait, c'est quand on lève le corps, on inspire avec le nez, et quand on baisse, on expire avec le nez. Voilà. Et ensuite, une fois que tu vas maîtriser le petit enchaînement, les petits gestes yoga, tu pourras les faire en apnée. Donc on va partir sur une inspiration et faire le petit cycle yoga en apnée, voilà, pour toujours dans le but de travailler tes apnées et tes agachons. Alors c'est parti, on inspire par le nez, main au ciel, on se grandit au maximum, on tire, on expire par le nez en descendant, main le long des jambes, on va faire le dos rond, on a le regard loin derrière entre les jambes et on expire au maximum. On réinspire, on remonte doucement dos à 90 degrés, on expire par le nez, les jambes en arrière, position de la planche, on va descendre doucement en pompe, on s'arrête au ras du sol, et là on monte le thorax, les yeux au ciel, et là on étire au maximum le thorax. Là c'est une super position, position du cobra, pour s'étirer le parti pulmonaire. On se redresse, position chien, tête en bas, et là c'est la seule phase où on va respirer avec la bouche. Donc on inspire, on expire par la bouche 3-4 fois, par le ventre, et en jouant avec le diaphragme. On verra mieux de côté tout à l'heure. On revient, pied entre les mains, et on se redresse doucement, on inspire par le nez, main au ciel, et on se grandit, on s'étire au maximum, et on redescend tranquillement en expirant par le nez, et voilà, fin du premier cycle. Et on fait ça 3-4 fois. Voilà, vue de côté. Donc c'est parti, donc main au ciel, on inspire par le nez, on se grandit au maximum, on s'étire, on expire, les mains qui suivent les jambes, on va chercher loin le regard derrière, le dos rond, main au niveau des genoux, dos à 90 degrés, ensuite on va chercher le tapis, les pieds en arrière, position de la planche, gainage, on descend doucement, position pompe, et là, position du cobra, on lève les yeux au ciel, et là doucement, les cuisses qui vont toucher le tapis, on s'étire au maximum, vous voyez la super position là pour étirer le thorax et l'assouplir, c'est vraiment top là. Hop, ensuite position chien, tête en bas, et là regardez le travail avec le ventre, donc on inspire par la bouche, on souffle avec la bouche en rentrant le ventre, le nombril qui rentre au maximum, et on fait remonter le diaphragme en même temps. Voilà, on fait ça 3-4 fois, ensuite on revient, et là une petite variante, on fait un petit saut, pied entre les mains, et on remonte doucement, on inspire par le nez, main au ciel, et on s'étire au maximum.
et on relâche en expirant par le nez. Voilà, donc faites ça 3-4 fois le matin. Et voilà, à la fin du dernier cycle, on va terminer par main au ciel. Et là, par contre, on va expirer par la bouche, on relâche tout, on souffle toutes les ondes négatives, toutes les mauvaises pensées. Voilà, vous faites ça 3-4 fois, on expire toutes les mauvaises choses pour partir sur une bonne journée et une bonne chasse sous-marine. Donc voilà, petite routine à faire ça tous les matins, ça va vous faire du bien. Donc là, on va voir la torsion de la colonne vertébrale à faire après le yoga. Donc les mains à 90 degrés, on ramène les genoux au niveau du thorax, on envoie la tête d'un côté et on envoie les jambes à l'opposé en essayant de toucher le sol. Alors, si tu peux pas toucher le sol, tu t'arrêtes un petit peu avant ou tu mets une cale. Allez, ensuite on revient, on fait l'inverse, donc la tête de l'autre côté et les jambes toujours à l'opposé. On essaie de toucher le sol et là on voit bien la torsion de la colonne vertébrale. Donc là, sur les premiers mouvements, ça va faire craquer le dos, hein, c'est normal, c'est le but. Remettre en place les vertèbres. Voilà, ça fait vraiment beaucoup de bien. Ces petits gestes qui font du bien. Surtout nous les chasseurs avec la ceinture de plomb, on a tendance à avoir mal au niveau des reins, des lombaires. Donc voilà, essayez de faire ça régulièrement. Voilà. Fais une petite routine. Le yoga, si tu peux tous les matins au lever du lit, tu enchaînes avec cette petite torsion. Voilà, ça prend 5-6 minutes tous les matins. Mais vraiment, ça, dans la vie de tous les jours, et en plus pour la chasse sous-marine et les apnées, tu vas voir, tu vas gagner en souplesse et tu auras moins mal au dos. Voilà, ensuite on revient et on souffle. Voilà, donc tu viens de voir ce petit enchaînement de gestes yoga qui va te faire gagner en souplesse, en apnée. Voilà, donc pense bien à inspirer, expirer par le nez, voilà, sauf dans la phase chien tête en bas avec la bouche. Bien jouer avec le diaphragme. Et voilà, ça va vraiment t'apporter, je pense, pour tes prochaines sessions de chasse sous-marine et même dans la vie de tous les jours. Voilà, mais j'espère que cette vidéo t'a plu, que j'ai pu te faire découvrir certaines choses, te rendre plus efficient dans tes prochaines apnées, tes prochaines sorties de chasse sous-marine. Voilà. Donc n'hésite pas à me laisser des commentaires ou tes questions. Voilà, j'y répondrai avec grand plaisir. Voilà. Allez, à bientôt pour les prochaines vidéos.